Bonjour, je suis Adrien, le président du PS in Space. Je suis Inès et je suis la co-responsable du pôle animation du PS in Space. Je suis Quentin, le secrétaire du PS in Space. Je m'appelle Théo, du pôle animation du PS in Space. UPS in Space est une association étudiante dont le but est de partager l'astronomie et le spatial auprès du public. Forte de plus de 70 membres et reconnue d'intérêt général, l'association née il y a 11 ans donne des rendez-vous de tout genre. Conférences pour mettre le public en contact avec les professionnels du milieu, observations, de jour pour regarder le soleil avec notre lunette spéciale et de nuit avec nos télescopes pour admirer les astres. Nous proposons aussi des animations réalisées soit pendant nos événements, soit en prestations externes, et aussi des visites d'observatoires et de laboratoires, ainsi que plein d'autres événements. Au cours de nos événements, nous nous sommes rendus compte que le public désire toujours en savoir plus sur l'astronomie en la pratiquant. Nous avons du matériel pour observer le ciel. Et nous voulons aller plus loin maintenant. Nous voulons étudier le ciel. Et pour cela, il nous faut un observatoire. Le projet Félicette consiste à installer un observatoire astronomique en plein dans le campus de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier à Toulouse, sur le toit d'un futur bâtiment. La coupole sera située à 16 mètres de hauteur. Pour montrer son puissant soutien, l'université prendra en charge l'achat et l'installation de la coupole. Pendant des mois, nous avons discuté avec l'université et les architectes afin de pouvoir nous assurer et garantir un champ de vue complet pour notre observatoire. L'emplacement de la coupole a été surélevé à de nombreuses reprises pour pouvoir regarder jusqu'à l'horizon, mais aussi nous sommes assurés qu'aucune bouche d'aération ne vienne perturber l'air avoisinant. Installer un observatoire en ville soulève toujours le problème de la pollution lumineuse. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés du bureau d'études Dark Sky Lab afin d'en étudier l'impact et de réfléchir avec l'université à la diminution de l'éclairage pendant nos observations, mais aussi à l'application d'un dispositif pour rediriger la lumière parasite. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à avoir installé un observatoire en ville. L'année dernière, c'est l'université de Namur, en Belgique, qui a installé son propre observatoire et ça se passe parfaitement bien. L'observatoire astronomique devrait voir le jour d'ici 18 mois, à la fin de l'année 2021, le temps de construire le bâtiment et de tester le matériel. Notre observatoire sera équipé tout d'abord d'un télescope de 50 cm de diamètre et de 3,50 m de distance focale. Il viendra des États-Unis de chez Planewave. Il sera accompagné d'une lunette grand champ ainsi que d'un télescope solaire de 20 cm. Toute cette instrumentation sera installée sur une monture 10 microns qui viendra d'Italie, qui aura une précision de suivi de 20 secondes d'arc ainsi qu'une capacité de charge utile de 150 kg. Tout cela sera accompagné de filtres spécifiques pour pouvoir faire de l'imagerie avec des caméras aussi particulières des différentes techniques d'imagerie. Tout ce matériel sera disposé dans une coupole de 4 mètres de diamètre qui sera fabriquée par Gambato en Italie. Toute l'instrumentation ainsi que la coupole sera automatisée afin de pouvoir garantir une observation depuis notre salle de contrôle ou à distance. Tout ce matériel sera garanti en fonction du type entre 10 et 40 ans. Ce matériel nous permettra de réaliser des observations en semi-professionnel et de toucher de nombreux domaines scientifiques. Nous serons en mesure d'analyser la composition des étoiles avec une méthode de spectroscopie ou de photométrie. On pourra également étudier des objets du système solaire et du ciel profond, que ce soit des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles. Et enfin, nous serons en mesure d'analyser des astéroïdes dans notre système solaire, mais aussi confirmer la présence d'exoplanètes grâce à la méthode du transit. Le réseau du PS in Space compte beaucoup de chercheurs et de doctorants venant de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse, tous prêts à nous aider. Nous avons déjà reçu plusieurs demandes de collaboration et d'observation de la part de chercheurs de l'Observatoire Midi-Pyrénées. L'observatoire sera d'abord à destination des étudiants de l'université Paul Sabatier et du milieu étudiant en général. Que ce soit dans le cadre de leur cursus ou de projets de leur propre initiative, les étudiants pourront faire de la science en libre accès avec notre instrumentation, notamment en pilotage à distance. L'observatoire sera aussi accessible pour les collégiens et les lycéens de la région par le biais de partenariats pédagogiques que nous avons mis en place avec leur établissement. Parce que moi aussi, j'aurais bien aimé avoir accès à ce genre de matériel pour apprendre l'astronomie par la pratique.
Déjà, 2 lycées sont partenaires du PS in Space et attendent l'Observatoire pour proposer des projets. UPS in Space est associé aux associations Universelle et Planète Science Occitanie pour mettre en place une médiation scientifique forte pour le public. Cela fait maintenant 5 ans qu'UPS in Space mûrit son projet d'observatoire. Nous préparons désormais l'installation et la mise en service du matériel. Plusieurs de nos membres seront formés à manipuler le matériel, ainsi qu'à instruire les autres membres de son utilisation. Pour cela, nous avons déjà commencé à envoyer en campagne et en stage certains de nos membres à l'Observatoire du Pic du Midi. Pour assurer l'existence du PS in Space durant la longue période d'utilisation de notre observatoire, nous travaillons actuellement à une solidification de notre structure et à une pérennité avec l'aide de nos partenaires associatifs. Le plus gros défi reste aujourd'hui de poursuivre le financement de l'Observatoire qui est actuellement soutenu à 50%. Plusieurs dossiers ont déjà été déposés auprès des institutions publiques et privées. D'autres dossiers seront encore déposés ou sont en cours de traitement. Nous projetons également d'ouvrir en octobre prochain une campagne de financement participatif pour que tout le monde puisse aussi nous soutenir. Le projet d'observatoire astronomique a déjà reçu le soutien de personnalités politiques, comme par exemple la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal, ou encore le maire de Toulouse, Jean-Luc Moulenc. Nous avons aussi bien sûr le soutien du milieu scientifique, que ce soit de personnalités du CNES ou à travers le partenariat que nous avons mis en place avec l'IRAP. Nous avons également un fort soutien du milieu associatif et étudiant qui attend avec impatience l'arrivée de notre observatoire. Étudiants et scolaires, ils ont tous envie de regarder le ciel avec notre observatoire. Le projet F17 leur permettra de faire de la science par la pratique et de découvrir le métier d'astronome. Notre formidable projet sera notre meilleure arme pour réaliser le rêve du PS in Space. Partagez le meilleur de l'astronomie. Partagez le meilleur de l'astronomie. Partager le meilleur de l'astronomie.